Voilà. Alors, le titre de ce soir. Il y en a qui m'ont dit « Ah, j'aime bien ce titre. Moins, mais mieux. » D'accord? Pourquoi on aime bien? Parce qu'on nous demande toujours plus. Oh, on nous demande toujours plus. D'accord? Encore. On a l'impression que la Torah, c'est sans fin. C'est vrai que c'est sans fin. Mais chacun à son niveau. Il faut qu'il sache faire la part des choses entre, comme on dit, le mieux et l'ennemi du bien. Des fois, à vouloir trop faire, alors soit on sature et après ça retombe trop bas, soit on bâcle, d'accord? C'est en ivrite, c'est le challenge entre kamut et ikut. Ikut, c'est pas du français, hein. Ikut, c'est pas qu'il écoute. Hein. Kamut, c'est la quantité, et ikut, c'est la qualité. D'accord, j'ai bien prononcé. Ouais. Kamut et ikut. Il faut toujours l'équilibre entre combien et comment. D'accord? Alors, par exemple, bon, c'est vrai que la tfila, Bléanara, le matin, c'est en plus avec les sirotes, on atteint les 1h30 facile pour un garçon. D'accord? Pour les filles, c'est open. Donc, vous avez de la chance, les filles. Vous pouvez faire 1h30, 2 heures ou faire 5 minutes, si vous voulez. Vous êtes quitte de la prière. Donc, nous, bon, il y a un minimum légal de SMIC. Mais après, pareil, ça, au niveau, chacun en fonction de son niveau, de sa progression, il faut faut poser les questions, mais adapter pour pas que ça devienne un truc étouffant. D'accord? Bon, on va donner des exemples. En tout cas, ça c'est le thème de ce soir, c'est avoir un petit peu des idées, comprendre c'est quoi le concept d'après la Torah de la quantité et la qualité. Ok? Alors pour introduire ça, il y a une image que j'adore. C'est une image très infantile, c'est pas que Chazé Shalom, je nous considère comme des bébés, mais c'est l'histoire d'un petit enfant, d'accord? Vous prenez un petit enfant et vous lui mettez une vingtaine de jouets, des cubes, des petites voitures, des machins, et puis il y a son petit frère qui arrive, et lui il veut pas que son petit frère il ramasse, alors il commence à se jeter sur les trucs et il les prend comme ça, et il essaye de tout prendre, et à vouloir prendre les 20, finalement tout tombe, et finalement il a rien, d'accord? C'est l'image de quand tu veux privilégier la quantité, tu perds la qualité et finalement des fois on n'a rien entre les mains. En hébreu ça se dit tafasta meruba, merubé ou meruba. Tafasta merubé, do tafasta. T'as voulu prendre beaucoup, t'as rien. Tafasta muat, tafasta. Tu as voulu prendre un peu, tu as dans la main. D'accord? Un autre exemple, plus pour les adultes, on va dire, qui est par rapport à la prière, qui est, quand on fait la Hamida, par exemple, c'est difficile de se concentrer sur tous les mots du début à la fin. Alors, je ne parle même pas de avant la Hamida et après la Hamida, ok? Et donc, nos sages nous conseillent d'essayer au moins, minimum, ça c'est la halakha, de se concentrer sur les 3 premières brachot. Les 3 premières brachot, voilà, donc ça représente à peu près 1/5, 1/6, 3 x 6, 18, 1/6 de la tfila de la Hamida dans son entier, d'accord? Et on essaye au moins pendant ce 6e-là, 1/6, je vais essayer de pas m'envoler dans mes pensées à droite à gauche, essayer de rester mot à mot, et on dit aussi c'est bien de faire 3 mots par 3 mots, d'accord? 3 mots, voilà. Magen, Avraham et tout. Et j'avance tout doucement comme ça et je me reconcentre. Je me reconcentre. Bon, et après, j'avance. Ok? Et l'image qu'on donne pour comparer, pour ce principe-là d'essayer de se concentrer au minimum, au moins sur le début de la prière, c'est un marchand de pommes. Genre à l'étalage. Vous savez, alors l'étalage à l'ancienne, ça veut dire les tréteaux et la planche. Et il vend des pommes, oui. Et imaginez qu'il y a un petit farceur qui vient et qui donne un coup de pied dans le tréteau et vas-y, toutes les pommes, elles roulent partout. Si le marchand, et évidemment, le marchand, il essaye de rattraper ses pommes, mais les gens, ils se servent. C'est du vol, mais bon, c'est comme ça. Et donc, si lui, il essaye de rattraper toutes les pommes, eh ben, pendant ce temps, finalement, les gens, ils se servent, à la fin, il n'aura pas grand-chose. S'il se limite au moins à une certaine quantité de pommes, tafasta muat, il va attraper. Donc ça, c'est des principes un peu généraux. D'ailleurs, ce principe-là de tafasta, qui c'est qui l'a enseigné? C'est Rabbi Akiva.
c'est Rabbi Akiva qui l'enseigne, et c'est extraordinaire, parce que Rabbi Akiva, comme dit Rashi dans la Gemara, a été le plus grand de tous les sages de toutes les générations. Au point que Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a reçu la Torah à Har Sinaï, eh bien, il y a toute une histoire, je ne vais pas détailler, mais Hachem lui a montré Rabbi Akiva, il a dit « Oh, c'est lui qui mériterait de transmettre la Torah au peuple d'Israël. » Donc on voit vraiment, et on voit comment Rabbi Akiva, qui a commencé très tard à étudier, à 40 ans, n'attendez pas 40 ans, il a commencé très tard à étudier, on voit comment il a appris d'une goutte d'eau, de goutte d'eau comme ça, plic, qui tombait sur un rocher. Et la goutte d'eau, qu'est-ce qu'elle attrape, la goutte d'eau? Un angstrom, d'accord? Mais goutte d'eau, à la fin, ça fait un trou dans le rocher. Donc on voit que, petit à petit, l'oiseau fait son nid, d'accord? Donc, à vouloir des fois aller trop vite, finalement on va nulle part. Et ça, c'est ce qui se passe un petit peu avec Rosh Hashanah, puisqu'on est en préparation de Rosh Hashanah. C'est qu'à Rosh Hashanah, on sait que c'est un bilan. On sait que c'est un bilan, donc comment on fait un bilan? On fait la photo du passé et la projection de l'avenir. Donc il y a deux photos, d'accord? Il y a la photo de comment je suis vraiment. Je vais voir mes points positifs et mes points négatifs. Et puis il y a la photo de comment j'aimerais être. Oui. Et donc, si on fait bien le travail pendant l'année, puis en Elul, et quand Rosh Hashanah arrive, alors on se fixe des objectifs. Et on sait qu'est-ce qui manque, où il faut travailler et vers où il faut aller. Si on prend trop de choses, si on essaye de trop arranger en même temps, qu'est-ce qui se passe? Les années passent et rien ne bouge. Rien ne bouge, c'est le petit enfant qui va attraper tous les cubes, c'est le marchand de pommes qui va attraper toutes les pommes, c'est celui qui espère se concentrer sur chaque mot de la prière et qui va tout lâcher trop vite. Eh bien, il faut cibler. Il faut cibler, c'est la même idée, des fois moins pour mieux. D'accord? Encore un autre enseignement de la Gemara qui développe cette idée-là, c'est Tov me'at bekavana me'arbe blokavana. On parle pour les tachanounim, les supplications. On dit c'est mieux un peu avec intention, en pensant à ce que je dis, que beaucoup, et ça devient voilà, et quand j'ai fini, j'ai fini, d'accord? Je me réveille à la fin, oui. Ça, alors, évidemment, ces principes-là, on ne va pas rentrer dans la pratique précise, parce que ce serait très long au niveau de la halakha, de la loi précise. Quand est-ce que j'ai le droit de réduire? Quand est-ce que j'ai le droit de raccourcir, de faire moins, etc., etc. D'accord? Ça, après, il faut étudier les lois qui concernent ce sujet-là, précisément, dans tous les domaines, et ou demander sur WhatsApp des rabbanim. Voilà, moi j'arrive pas à faire toute la prière, je fais quoi? C'est quoi le minimum? J'ai Shabbat, j'ai du mal, je fais quoi? La cacheroute, j'ai du mal, je fais quoi? D'accord? Surtout quand on est dans un mode de processus, d'accord? Alors ceux qui ont grandi dedans, évidemment, ils vont être dans un mode de processus dans ce qu'on appelle des hidurim, des embellissements, ou des chumrot, c'est des choses qu'on rajoute. Et quelqu'un qui n'a pas grandi dedans, il va être il est encore dans les minimums. Il va être dans le processus pour arriver au minimum légal, si je puis dire. Ça existe aussi, évidemment. Et pour ça, il faut poser ce qu'on appelle des shélotes, les questions, parce que on ne peut pas tellement décider tout seul. Et le Rav va discuter avec vous et voir, tu commences par ça, fais ceci, fais cela, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'introduction. Alors évidemment, c'est un très très vaste sujet. Mais on va maintenant l'illustrer avec un texte de la Gemara expliqué par Rav Wolbe. D'accord? Donc toujours un sujet, on peut pas être exhaustif, c'est pas possible. Ce serait la nuit ou quelques nuits, mais on va essayer de donner un flash comme ça qui nous donne l'idée principale qu'on peut appliquer après dans tous les domaines. Alors le flash que ici donne Rav Wolbe, il est basé sur une Gemara qui dit comme ça. Amar Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, d'accord? Lui aussi, c'est quelqu'un qui était chef de brigand. Enfin, attention, c'était pas un brigand, mais il a été pris comme rabbin des brigands, si on peut dire. Et après, il est devenu l'élève de Rabbi Yochanan, qui était le plus grand de sa génération, et il est devenu sa chavruta, il est devenu son égal.
Et donc, Resh Lakish, il dit comme ça, il dit, Kol haone amen bechol kocho, tout celui qui répond amen, amen, alors c'est amen yesheme rabba, d'accord, quand on est dans le Kaddish, voilà. Alors, ici, c'est marqué juste amen, mais c'est vrai qu'on l'entend souvent dans amen yesheme rabba. Alors, potrin lo sha'are Gan Eden, on lui ouvre les portes du Gan Eden. Bon. Alors, vous allez me dire, je suis pas pressé de rentrer au Gan Eden. Il paraît que c'est extraordinaire, mais enfin bon, là pour l'instant, je vis, donc je veux garder gagner des mérites. Je veux travailler. Je veux pas rentrer à la maison là. Je veux travailler pour l'instant. Non, alors ça veut dire quoi qu'on lui ouvre les portes du Gan Eden? Rav Elbeu explique. Ça veut dire qu'on va lui permettre d'avoir des perceptions spirituelles élevées. C'est ça qui est chouette. En français, ça veut dire qu'il va être plus croyant, quoi. Ça fait moins joli que perception spirituelle élevée. Vous êtes d'accord? En tout cas, voilà, en hébreu, ça se dit asagot. Des asagot, gvuot, des perceptions élevées. Vous savez, vous avez tous eu des expériences dans la vie, même des fois j'ai discuté avec des non-juifs qui me disent j'ai eu des expériences spirituelles. Ça veut dire des choses qui se passent dans la vie, c'est pas possible que ce soit du hasard. C'est pas possible. Il y a trop de circonstances, de détails, c'est pas possible. Donc, alors après ceux qui sont pas dans une religion, ils disent c'est les forces cosmiques, les forces positives, ce que vous voulez, ou mère nature. Ceux qui sont chrétiens, ils disent c'est un tel. Ceux qui sont musulmans, c'est un tel. Voilà. Donc, tout le monde a des expériences spirituelles parce que, de toute façon, tout le monde est un enfant d'Hachem. Après, bon, voilà, nous, on a la Torah. Et dans la Torah, ce qu'on va appeler, donc, ces perceptions spirituelles, eh bien, de façon imagée, on appelle ça ouvrir les portes du Gan Eden. D'accord? Alors, quand j'ouvre les portes du Gan Eden, on ne rentre pas tout de suite, mais ça veut dire que je suis dans la bonne direction. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Quand je vois une porte ouverte là-bas, je sais que c'est par là qu'il faut aller. Donc, voilà. Alors là-dessus, Rashi et Tosfot, commentateurs, ils ont deux versions. D'après Rashi, il dit c'est quoi? Parce qu'on a dit qu'il faut répondre Amen de toutes ses forces. C'est quoi ces forces? Oui. Rashi dit c'est les forces de la kavana, c'est les forces de la pensée. C'est la concentration, c'est l'intention. Ça veut dire je pense à ce que je dis, très fort, d'accord? Donc, pas de ménique, c'est pas amen, 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 j'ai pas mon téléphone là, ouais, amen, 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 et un WhatsApp, non. Donc vraiment, il est dedans, d'accord? Il entend la phrase, évidemment, il comprend, parce que si je comprends pas, bon, je dois dire quand même amen, même si je comprends pas ce qui est dans le Kaddish, mais dans un processus, on peut accepter que quelqu'un, pendant un certain temps, répond Amen, 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 toute la prière. Il y a un moment, si ça dure 10 ans, 20 ans, c'est pas normal. Je veux dire, dis-moi, renseigne-toi un petit peu, à quoi tu dis Amen quand même. D'accord? On n'est pas des... Ouais. Donc, Rashi, il dit, c'est la kavana. C'est la pensée, c'est l'intention. D'accord? Tosfot, étonnamment, ça nous paraît logique, c'est bien. On aurait dit la même chose, vous êtes d'accord? Tosfot, il dit quelque chose d'un peu étonnant. Il dit Bekol Kocho, de toutes ses forces physiques. Ça veut dire voix forte. Amen! Ouais. Bon, et après, il y a comme une halakha que c'est pas bien de faire plus fort que le chazan, que celui qui fait la tfila. Genre, lui, il fait comme ça, puis il ne commence pas à monter là-haut. Bon. En tout cas, il y a une notion, d'après Rashi, de force spirituelle, et il y a une notion, d'après Tosfot, de force physique, matérielle. C'est pas contradictoire. Ça se complète, c'est complémentaire. On l'a vu dans le cours de la semaine dernière, quand on a vu le Rambam, essentiellement, dans lequel on a vu que, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est quoi Hashem Echad? C'est que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous une unicité dans notre vie, une cohérence, aussi bien dans le spirituel que le matériel. C'est pas je suis juif le matin à la synagogue et le soir quand je suis au cours, et la journée je fais n'importe quoi. Il faut une cohérence, d'accord? Petit à petit, c'est sûr, c'est pas évident, c'est tout le travail de toute une vie. Mais voilà, donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est que quelqu'un, Hachem lui ouvre les portes du Gan Eden, vous avez compris ce que ça veut dire, comme ça, ça veut dire si il dit une phrase simplement, il dit voilà, Amen, que c'est vrai, Amen, Yesheme Rabba, que le nom d'Hachem soit grand, avec
toute son intention, toute sa pensée, et avec toutes ses forces physiques, si on peut dire. D'accord? Donc avec son expérience spirituelle, avec son niveau spirituel, et avec ses forces matérielles, avec la façon dont il vit. Donc, voilà voilà ce que nous dit l'Agmara. Alors, Dishti Ravelbeu, on va pas, évidemment, il y a des sens très profonds de ça. Il faudrait étudier ça pendant longtemps. Ravelbeu, dans son shiur qu'il a fait, c'est des shurim qui ont été faits en Eretz Israël il y a quelques années, avant qu'il quitte ce monde. Et il explique, il dit, moi, on va retenir une idée. On va retenir une idée, c'est que il faut que ce soit de toutes ses forces. C'est que si quelqu'un, il veut être dans la bonne direction, ce que représentent les portes du Gan Eden, c'est pas en faisant tménique, c'est pas en faisant style, c'est pas en faisant genre. Ça veut dire, bon, allez, allez, c'est mieux que rien, je fais un petit truc, voilà, au cas où, hein, je paye ma petite taxe. Comme ça, j'ai la bracha, je réussis mes examens, je trouve mon zivouk, j'ai la parnassa, j'ai la santé, je sais pas quoi. D'accord? Je paye mon petit impôt, et comme ça, hein, j'ai la belle vie. D'accord? C'est pas comme ça. Il faut que ce soit un investissement. Il faut que ce soit un engagement. Pas seulement un engagement quand je suis avec la kippa, la synagogue et tout, mais un engagement aussi dans ma vie matérielle, dans mon business, dans mes relations. On va pas dire profane parce que c'est un terme équivoque, c'est pas profané, mais on va dire qu'ils ne sont pas entre guillemets religieuses. Voilà. Donc premièrement, il y a cette notion-là d'effort. Deuxièmement, il dit il y a une notion de keli shalem. Quelqu'un doit avoir une shlemut. Alors, un keli shalem, mot à mot, c'est un ustensile entier. D'accord? Prenons, je sais pas moi, une bouteille. D'accord? Imaginez, j'ai une bouteille, là, en plastique. Ça peut être très précieux, ça, surtout si je suis dans le désert et que je dois faire des trajets et que j'ai des sources d'eau de temps en temps et j'ai envie de stocker mon eau. Oui. Imaginez que j'ai une bouteille, j'ai 99,5% de la bouteille. C'est bizarre, ouais. Il manque 0,5%. C'est bon, c'est pas grave. Sauf si les 0,5%, ils sont en bas. C'est-à-dire il y a un trou dans la bouteille. Bon, alors les malins, ils vont fermer le bouchon, ils vont la retourner. Ok, d'accord. Bon, alors il y a un autre trou de l'autre côté, ça fait 0,25% là et 0,25%. Bon, là ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire il va juste avoir un peu d'eau là au milieu. Oui, c'est la notion de Keli Shalem. Dans le monde matériel, tout le monde, c'est évident pour tout le monde que un matériau qui a un défaut, ça peut des fois le rendre complètement obsolète, d'accord? Ou inutilisable. Une Rolls, je sais pas combien ça coûte une Rolls maintenant, il doit y avoir plusieurs modèles, plusieurs prix. Mais imaginez une Rolls, mais j'ai pas de pompe à essence. Il n'y a pas de pompe à essence, d'accord? Ben, je peux plus rouler, oui. Ou des fois, il y a coulé une bielle, je sais pas quoi là. Ou des fois, il manque la courroie de transmission dans une voiture. J'ai une voiture qui vaut 100 000 €, il manque une courroie de transmission qui vaut quelques dizaines d'euros. Walou, la voiture, elle sert plus à rien. Dans le monde plus moderne, on va dire, parce que la voiture, ça commence à dater un peu, j'envoie un mail, Samuel Chayot, mais c'est Samuel.Chayot. Et moi, j'ai oublié le point. Un point, ça va. En plus, mais c'est Samuel 592, et vous rajoutez plein de trucs, il manque un point. Ben, le mail, il part pas. Donc, dans le monde matériel, on est conscient qu'il y a des critères ça s'appelle de shlimut, on dit en hébreu. Il faut que ce soit shalem, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit entier. Dans le spirituel, on a, même quand on le dit, même quand on l'entend, même quand on le sait, mais inconsciemment, on reste quand même un petit peu sur genre, bon, c'est déjà bien, t'as fait quelque chose. C'est déjà bien. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui met des tefilines tous les matins. C'est pas rien, je veux dire, c'est un effort de mettre des tefilines tous les matins. C'est pas vraiment à la mode, quoi, oui. Donc il met les tefilines tous les matins. Donc il va, genre, et puis, mais seulement il les a pas fait vérifier. Et il manque un petit youd dans les parchemins, dans un des parchemins. Walou, où il y a le coin, un des coins qui est plus carré. Walou, c'est plus cachère, d'accord?
Donc c'est dommage parce que il les a achetés ces tefilines, ça coûte cher et il les met tous les matins, c'est un effort, mais le problème c'est que c'est pas shalem, c'est pas shalem. Et ça, nous on a l'impression que bon, bah, dis-moi, ça va, bon, c'est bon, je veux dire, c'est bon, Hachem il complète, oui. Ah. Non, il y a cette notion-là ici d'avoir, alors chacun selon son niveau, c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a aussi une loi de processus. Ça veut dire que des fois, je vais faire quelque chose qui pourrait, pour quelqu'un de religieux, être considéré comme incomplet, mais pour moi, ça va être considéré comme complet. Parce que je démarre cette mitzvah, ou ce processus, ou ce niveau-là. D'accord ? Mais je ne peux pas rester là. Ça va être considéré comme complet au début. Mais après, il faut que j'évolue. Et ça, Rav Elbeu, il dit, ça c'est vraiment un sod et un yesod. C'est deux mots qui se ressemblent, hein. Sod, yesod, d'accord ? Un yesod, c'est un fondement, et un sod, c'est un secret. Oui, c'est un peu lié, parce que souvent, les fondements, ils sont secrets. Ou même quand on les connaît, c'est-à-dire tout le monde peut répondre 20 sur 20 à l'interro, mais qui les fait ? Le problème, qui les fait ? Alors ça, on va... Voilà, donc je résume un petit peu où on en est. On a vu de cette Gemara, qui apparemment nous donne un des actes les plus petits qui soit. Ça veut dire, je me suis pas levé à 4 heures du matin, je suis allé à la synagogue, n'importe quand, et j'ai répondu, voilà, Amen, au Kaddish, à la Tfila, j'ai répondu Amen. Ok, voilà. Donc on peut pas faire moins que ça, si vous voulez. Oui, c'est même pas moi qui ai prié, j'ai juste répondu Amen. J'ai dit, voilà, ce qu'il dit lui, je suis d'accord, c'est bien, c'est vrai, Amen, d'accord ? Je suis Mahamine, je crois, oui. C'est vraiment le plus petit truc qui soit, d'accord ? Eh ben, on dit, ben ça peut être considéré comme la voie royale pour... On t'ouvre les portes du Gan Eden. C'est extraordinaire. Juste à partir du moment... Laissez rentrer les personnes qui arrivent là. Juste à partir du moment où, effectivement, je fais ça avec un niveau de sincérité et un niveau d'effort. Ah ouais, ça y est. Non, c'est fini, il ne peut plus rentrer. Ça peut s'ouvrir qu'avec la clé. Bah oui, on est en travaux, hein, je veux dire. Donc, D'ailleurs, j'en profite, je fais une annonce. Ceux qui veulent dimanche après-midi venir donner un coup de main pour la peinture, welcome. Une expérience extraordinaire. Voilà. Avant Rosh Hashanah Yom Kippour, on essaie de se blanchir, on va peindre en blanc, donc c'est bien. Vous pouvez, voilà. Welcome. Qu'il est là, on peut commencer. Mais approchez-vous. Alors justement, j'étais en train de résumer. On a vu que Hachem nous permet avec... Bien. Juste bougez pas la table. Voilà. C'est good. Hachem nous permet avec un des plus petits actes qui soit, qui est simplement de dire yes. Oui, bon, je simplifie un peu, vous avez compris. Dire Amen. Oui, Amen, que le nom d'Hachem soit grand. Rien que répondre ça, eh bien ça peut être la voie royale à partir du moment où, à mon niveau, je mets la sincérité, je mets du sens là-dedans. Je suis pas un robot, un automate là, et je mets des efforts là-dedans. Je mets des forces là-dedans. D'accord ? Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, c'est qu'il nous dit, on apprend aussi de ça, qu'il faut avoir une cohérence. Il faut être shalem, entier. C'est-à-dire, évidemment, si quelqu'un il dit tous les matins à toute la prière, Amen, Amen, c'est vrai, mais après sa vie n'est pas cohérente avec ce qu'il dit, c'est pas cohérent, c'est pas shalem, ça correspond pas, d'accord ? Donc il faut travailler la cohérence. Ah oui. Troisième point, c'est que, voilà, ça y est. Alors, j'ai pas du tout parlé du troisième point. Autre aspect. Qu'est-ce qui se passe ici ? Quelqu'un, dans la vie, souvent, il dit, moi, Hachem, écoute, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Je suis prêt à être le plus religieux du monde, faire Shabbat, manger kasher, étudier la Torah, tout ce que tu veux. Juste, tu sais, on va faire un deal, oui ? Juste,
montre-moi. Tu me montres, je fais. On a tous un petit peu, Ravelbeu, il parle à des gens très 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 religieux, Nébrac, et il dit que même eux, à leur niveau, ils ont un peu ça derrière la tête. Ça veut dire, c'est Hachem, moi tu me montres, je te suis. Tu me dis, je fais, d'accord? Juste, montre-moi. Et ça, le problème... Alors, vous avez refermé la porte, c'est ça? Non, mais il y a la clé dessus, ça va. Laissez un tout petit peu entrouvert, en même temps, ça fera un courant d'air. En tout cas, il dit non, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est à four. On est à l'envers. On est à l'envers. Puisqu'ici, qu'est-ce qu'on dit? Dans la Gemara qu'on vient de voir, on dit attention, toi, tu dois commencer déjà. Tu dois amorcer. Tu dois dire, tu dois faire le plus petit effort qui est de dire Amen. Et Hachem, il t'ouvre les portes. Mais pas le contraire. Pas le contraire. N'attends pas pour toi démarrer qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne la Emouna. Toi, fais ton travail de ton côté et à ce moment-là, Hachem, il va t'aider. Et ça, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, il y a aussi une mara qui dit que chaque jour, quelqu'un, il y a une bat-colle, il y a une voix intérieure qui le pousse à faire ça, qui le pousse à essayer d'aller vers Akadosh Baruch Hu. Et simplement, ça veut dire qu'il va avoir une voix intérieure, c'est qu'il va rencontrer quelqu'un, qui va lui dire, viens, on va à un cours, il va avoir une occasion, il va voir quelque chose, il va lire un livre, il va, je sais pas. Chaque jour, on a des clins d'œil. Chaque jour, on va avoir ces opportunités qu'Akadosh Baruch Hu va mettre sur le chemin de chacune d'entre nous. Après, soit on les saisit, soit on les saisit pas. D'accord? Donc, le boost, il est là. En vérité, c'est Hachem, il nous met le boost, mais il nous le met devant et c'est à nous de le prendre. C'est à nous de faire après les premiers efforts. Et là, après, on actionne la pompe, là, on lance le mécanisme. Donc voilà, ça c'est le troisième enseignement. Premier enseignement, qu'est-ce qu'on a dit? Je vous interroge pas. Premier enseignement, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que ce soit sincère, qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait et qu'il y ait des efforts. D'accord? Ça, c'est le premier enseignement. C'est deux pour le prix d'un. Ouais. Deuxième enseignement qu'on a dit, c'est qu'il faut une cohérence. Il faut être chalem, il faut entier. Il faut une cohérence. D'accord? Je ne peux pas dire quelque chose le matin et ma vie après ne correspond pas à ce que je dis. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, c'est que c'est à moi de saisir ces occasions qu'Hachem me tend, donc pour amorcer la pompe, pour commencer. Je commence et Akadosh Baruch Hu, il va m'aider à continuer à aller plus loin. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on apprend de cet exemple de la Gemara, que pour une si petite chose que je réponds Amen, qu'Hachem il m'ouvre les portes, il me montre la voie. Donc si on applique ça effectivement à la préparation à Rosh Hashanah et au mois des Loul, alors voilà, le mois des Loul, avec Rosh Hashanah, après Kippour, après Sukkot, va être plein de toutes ces occasions-là, d'essayer, chacun à son niveau, et en faisant, comme on a dit, tafasta, moi, tafasta. Ça veut dire, il vaut mieux faire peu, mais bien. Donc, essayer de se concentrer sur donner de la qualité à ce qu'on fait, donner du sens, faire un effort, d'accord, et essayer d'être cohérent, et essayer de prendre les devants, d'accord. Donc les 4 principes qu'on a dit, et c'est ça qui va permettre à la personne de progresser, et pas chaque année que Rosh Hashanah arrive, et vas-y je prends des résolutions, et vas-y je fais plein de choses, je rajoute plein de choses, parce que voilà, c'est évidemment, c'est l'habitude, on rajoute les sirotes, il y en a qui font l'effort d'aller à la synagogue alors qu'ils y vont pas d'habitude, et puis de toute façon il y a beaucoup, Rosh Hashanah, il y a beaucoup de filotes, Kippour, Sukkot, il y a beaucoup de misvot, c'est plein de misvot, tout ça, c'est pas une fin en soi, c'est pour réaliser ces 4 points-là et essayer de le faire dans la qualité, le sens, avec des efforts, avec une cohérence et en n'attendant pas que ce soit Hachem qui m'ouvre les portes du Gan Eden, c'est moi qui les ouvre. C'est moi qui ouvre les portes du Gan Eden en faisant ces petits pas-là, ces premiers pas, et Akadosh Baruch Hu me montre la suite du chemin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. À 30 minutes 24. Voilà, j'ai battu le record. D'habitude, je parle au moins 45 minutes. Mais là, j'ai l'impression que
Voilà. Ah, il y avait beaucoup, c'était assez dense. Et ben voilà, alors on est vraiment dans le moins mais mieux. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de blagues, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires. On est aussi dans le moins mais mieux, puisqu'on a assez limité à 40 personnes ce soir, je suis désolé, puisque la synagogue n'était pas, pour ceux qui sont arrivés en retard, la synagogue n'était pas disponible au centre Hachi, mais on retournera les jeudis soirs au centre Hachi pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc là, on s'est limité. Donc ce soir, vous êtes des VIP, d'accord? Vous allez avoir, vous allez vous éclater au buffet, parce que c'est le même buffet que d'habitude, mais on n'est que 40. Et voilà, en même temps, profitez pour visiter un peu les locaux, etc. Et alors juste là, je vais couper les enregistrements. Je vais dire au revoir à tout le monde. Ne bouge pas, parce qu'après.